aura générique. Allez, c'est parti pour le tout dernier numéro de la semaine de votre magazine Perfect Actu. Bienvenue. Dans cette émission, deux principaux sujets vont animer ces magazines. D'abord, la proposition de Martin Fayoulou qui préconise une table ronde qui va réunir autour d'une table les acteurs politiques. Et cette table ronde sera dénommée Vérité, Réconciliation et Cohésion nationale. Pour Martin Fayoulou, l'objectif de cette table ronde, c'est de contrer le plan de balkanisation, mais aussi de monter des stratégies pour mettre fin aux crises politiques récurrentes. Vous analysez comment cette proposition? Est-ce que Martin Fayoulou est essoufflé? Nous en parlons dans cette émission. On va aussi aborder la présentation d'un réseau d'acteurs politiques et de citoyens par la DEMIAP qui sont présentés comme des traîtres et selon la DEMIAP, ils sont pris en flagrant délit de collaboration active avec les rebelles M23. Parmi ces traîtres, selon la DEMIAP, il y a des députés, il y a quelques acteurs politiques. Nous allons devoir décortiquer ces deux sujets avec celui que nous appelons le PCA de Perfect Télévision. Yves Bouya, le Ndalois, bienvenue. Merci encore Hervé Thomas pour l'invitation. Je pense que j'étais ici la semaine passée. Exactement. Et mais voilà encore sur ce plateau, d'abord par la grâce de Dieu, les maîtres des temps, des circonstances, qui a permis que nous puissions encore nous revoir sur ce plateau, discuter, débattre, parler pays. Encore merci pour toi, merci pour à l'ensemble de l'équipe de Perfect Télévision qui a un très grand travail. J'étais en discussion, je pense, hier avec le DG Peter Tiani. Je lui ai fait part de cette imposition médiatique de Perfect Télévision sur l'ensemble de Kinshasa et à l'intérieur du pays. J'étais dans 2-3 bureau UP de la capitale, de la ville, pas au CESAC. Hein. Parce que déjà, je sais que c'est ça qu'il y a une grosse télé qui est. Vous avez quel problème avec le CESAC? Aucun problème, il y a deux grosses télés. C'est ça qui n'est celui qui est perfect. Mais cette fois-ci, je suis dans un bureau. Au super perfect en permanence. Ouais, je suis dans un bureau, dans des bureaux UP de la capitale, où j'ai suivi Perfect. Les gens ont en train de suivre les belles émissions des Perfect, des fois animé par vous, des fois animé par Peter Tiani, des fois animé par d'autres journalistes de cette rédaction, de cette grande chaîne qui s'est imposée sur le plan médiatique. Et bien que vous êtes muselé, c'est la chaîne martyrisée de ces régimes, mais vous faites quand même votre travail avec beaucoup trop d'amour du pays. Très bien. Donc pour ça, je vous dis merci. Et là, on vous suit à la présidence. On vous suit à l'Assemblée nationale, au Parlement, dans les ministères. À la présidence, on nous suit aussi. On vous suit très bien. Ah bon? On vous suit aussi à Kachobwe. On vous suit à Kingakati. On vous suit de partout. À Kingakati aussi? Ben oui, Kabila vous suit. Le Chinarambo. Le Chinarambo vous suit avec sa tendre épouse. Maman Olive Lembe. Maman Olive Lembe Kabila. À la présidence, la première dame suit aussi Perfect. Ok. Avec son époux. Pourquoi pas? Ils ne doivent pas suivre Perfect. Donc vous voulez que le président de la République puisse suivre Canal+, puisse suivre TV5, non, France 24. On connaît que nos autorités ont un penchant vers les médias internationaux et consommer local. C'est là où je dis, la première dame, là où elle est, des informations recueillies, elle suit Perfect avec son mari. Madame Karine Katumbi, là où elle est à Lofo ou à Kachouboui, elle suit Perfect avec son mari Moïse Katumbi Chapoué. Monsieur Jean-Pierre Bemba, avec son épouse, Madame Liliane Bemba. Ils suivent Perfect. Ça prouve à suffisance que vous avez des entrées partout. J'ai des câbles partout. Monsieur Martin Fayoulou m'a dit, à Faden House. Il suit Perfect avec Madame Esther Fayoulou. Les vieux Moualimou, Vital Kameri. Tantôt ici à Robodouin, tantôt à Mongata, tantôt à Ansele. Il suit Perfect. Ah, ça c'est bien. Bosso, le président Batu, avec son épouse, le vice-président Bosso. Donc, tout ce qui régente
la vie politique du Congo, ils vous suivent perfect. C'est là où je dis que tous les ministres au niveau de la présidence, conseillers, tous les ministres, tous les ministères suivent. Et même les porte-parole du gouvernement. Patrick Mouya. Oui, lui, Peter, c'est son ami. Peter est vraiment l'ami aimé des ministres Patrick Mouya. C'est son ami, c'est vraiment son ami. Peter est l'ami du ministre Patrick Mouya. Et là, au cabinet, perfect est très suivi. Et Peter va faire plusieurs émissions au cabinet du ministre Mouya. Et c'est son ami. Donc on est suivi partout. Vous êtes suivi. Même on sait ça. On sait ça qu'il y a tout 4 télévisions. Donc ça signifie que Perfect aujourd'hui très bien a imposé son tempo médiatique. Et même à l'étranger, vous êtes très suivi. Quand j'ai passé une émission ici, j'ai reçu des fils venant de l'étranger. Exactement. Merci beaucoup. Donc, merci. Très bien. Comme le disent les Espagnols, avance, à l'avant. Merci beaucoup. Avant d'aborder le des principaux sujets de l'émission, il faut quand même rappeler qu'il y a de l'effervescence à Kinshasa avec les dépôts de candidatures des gouverneurs. Oui. J'ai été hier au secrétaire exécutif de la CENI pour accompagner un candidat gouverneur. Qui c'est? Alain Boussi. Qui? Alain Boussi. Il est de quelle obédience politique? Il est de la fraternité quinoise. Banakin, fraternité quinoise. Banakin chez Goda Montemona? Non, lui c'est fraternité quinoise. Pas le quinois de mon ami avec Barry Gouema. Non. Ok. Avec mon ami Boba Miso. Énormément de candidats à Kinshasa. Okay. Pour une première fois, je pense que Kinshasa puisse enregistrer un nombre record de candidats. C'est pratiquement tout le monde. D'ailleurs, j'ai rencontré hier un autre candidat, je pense que c'est le plus jeune d'ailleurs. Son nom, il a un nom assez compliqué, c'est Bill Adam Kilolo. Un des plus jeunes candidats. Vous analysez comment les élections des gouverneurs? Non, d'abord, je souhaite bonne chance à tous ces candidats et candidates qui aspirent gérer Kinshasa, qui sont candidats au gouvernorat de Kinshasa. C'est très légitime, les ambitions. Que ce soit M. Bill Adam Kilolo. Je lui dis très bonne chance. M. Alain Boussier. Bonne chance, M. Alain Boussier. Je ne peux pas aujourd'hui refuser à Cédine, fils du Congo, des Quinois, d'aspirer gérer Kinshasa. Surtout si seulement s'il vous porte une belle vision, une très bonne vision nourrie, construite. Concernant Kinshasa qui est devenu vraiment une poubelle. Donc on n'est plus qu'encourager ces candidatures. C'est de très bonnes guerres. Il y a des députés provinciaux, candidatures déjà validées au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors le dernier jour, je pense qu'aujourd'hui, au moins qu'il ait, une rallonge, je pense que le dernier jour, c'est aujourd'hui. Alors on attend que tout le monde puisse déposer, que chacun, que ce soit M. Kilolo, Bill Adam, il est musulman. Je ne sais pas. Il est de Manième alors. Je ne sais pas. Bill Adam Kilolo, je pense qu'il peut être de là. Et bonne chance à lui, bonne chance à M. Alain Boussi. Bonne chance, c'est qu'il puisse nous faire rêver, qu'il puisse nous présenter un très bon programme concernant Kinshasa. La grande question, comment contourner les obstacles relatifs à la corruption et au monnayage des votes? Ça sera difficile pour contourner ça parce que ça a déjà été coutume. Mais c'est très mauvais. Exactement. Ça, c'est vraiment, ça salit l'image du pays. On ne vote plus programme, mais on vote plutôt les candidats les plus offrants. On attend maintenant comme le candidat gouverneur. Il y a un candidat qui aurait déjà des jeeps. Un candidat qui aurait déjà des enveloppes. On parle de $100 000. Il y a un candidat qui a déjà des $100 000. Il y aura l'autre candidat qui va sécréter les députés provinciaux. Ça pose un très sérieux problème et ça nous produit quoi comme conséquence? Nous avons des gens qui corrompent. Ils sont porte-à-tête de la ville et ils sont sans vision de la ville. Parce qu'ils sont fruits de la corruption. Ils n'ont porté aucun projet de la ville. Donc c'est ça les conséquences. Je condamne ça. Mais malheureusement, c'est ça la société congolaise. Malheureusement. C'est ça la société congolaise. La ville est soumise aux mieux offrants et aux plus offrants. Les députés provinciaux sont devenus des lèches-bottes des candidats gouverneurs friqués. Donc, les députés provinciaux sont devenus des lèches-bottes des dictats, instructions et injonctions venant des leaderships des partis politiques. Malheureusement, c'est ça. Et un gouverneur élu à Kinshasa ou dans une autre province du pays, ils sont là.
Mais quand une chose à faire, ils sont sans vision, ils n'arrivent pas à vous gérer la capitale, ils n'arrivent pas à vous gérer une province, parce qu'ils ont tous été fruits de la corruption, fruits d'une injonction. C'est le cas aujourd'hui, au niveau de ce qu'on voit dans cette fête, concernant le gouvernorat de Kinshasa, avec ce qu'on subit, ce qu'on voit dans les candidatures, pour les candidatures au niveau de l'UDPS. Nous avons des candidatures. Un seul parti, mais avec plus de 3 ou 4 partis. Plusieurs candidatures. Et aujourd'hui, ça éparpille, ça écartèle aujourd'hui l'UDPS. Aujourd'hui, ces candidatures sont devenues objets et sujets à monnayage. Ces candidatures sont monnayées. Mais je vous fais une révélation. Je vous ai dit que la date butoir, c'était aujourd'hui jusqu'au 8 mars pour le dépôt des candidatures, au moins qu'il ait une rallonge. Mais hier, là, il y a eu une grande réunion au plus haut sommet de la République, où il fallait imposer la candidature de l'UDPS, qui sera candidat de l'UDPS pour la ville de Kinshasa. Mais il n'y a eu aucune fumée blanche. Ah bon? Mais oui, il n'y a aucune fumée blanche. Et pourquoi? Mais on a peut-être vendu du vent au président de la République. Comment ça? Mais le président de la République, c'est l'autorité morale de l'UDPS. Il a un secrétaire général qui gère les partis au quotidien. On a appris que le président aurait donné son aval pour que l'UDPS puisse porter la candidature de Déo Kassongo. Mais maintenant, là, je vous dis que ça pose maintenant problème. Je dis, vous dis, ça pose problème. Jusqu'à depuis hier, il n'y a pas eu un consensus. Et des noms seraient écartés sur la liste de l'UDPS. Je ne cite pas des noms ici. Parce que si je cite des noms... Les noms des fils maison, non, moi, ou les noms de ceux qui sont venus juste chercher la sympathie du parti présidentiel sont bien positionnés. Ok. Mais j'apprends qu'il y a des noms qui auraient été écartés sur la liste UDPS. Oh. Mais je ne vais pas essayer de mettre la cité des noms. Parce que j'ai cité des noms. Ah, Yves Bouya, Lomaki. Il ne faut pas traumatiser les candidats. Il m'a traumatisé. Tu vois, c'est un vent à guerre. Mais j'ai l'information. Comme journaliste, je vous dis ici que des noms ont été radiés, gommés sur la liste. D'après mes sources, qui auraient été présentés au président de la République. Et l'informateur Augustin Kabouya, au moment où on tourne cette émission, et on peut parler avec les présidents de la République. Question de dégager une candidature commune. Un consensus, une candidature commune. Pour que cette personne, après, à la suite de cela, les CG doivent aller déposer cette candidature au nom du parti UDPS. Mais jusqu'à de toutes ces candidatures, Déo Kassongo, Diabanza Monanene, Jekoko Moulumba, Boba Misso, il est aussi de l'UDPS. Daniel Bumba. Daniel Bumba, voilà. Bumba. Je pense que c'est 4 ou 5 candidats UDPS. Mais il y a aujourd'hui des noms qui posent aujourd'hui des très sérieux problèmes. Et des noms seraient écartés. Mais pourquoi les noms des députés peuvent figurer sur la liste UDPS? Ben moi, je vous dis que les noms étaient écartés. Je ne vais pas entrer en profondeur. Mais Diabanza et Jekoko Moulumba sont sur une bonne posture. Ok. Comme fils maison. Ça rassure. Je dis bien, Diabanza, ça rassure Diabanza. Et Jekoko Moulumba sont dans une bonne posture. Je parle de Diabanza et Jekoko Moulumba sont dans une bonne posture comme fils maison. Et des noms ont été écartés. Des noms. Je ne vais pas citer des noms. Je m'arrête par là. Très bien. Donc, je n'ai pas vu que je citais un nom ici, que je viens de dire, ok, Yves Bouya dit non. J'ai dit, des noms serrés auraient été écartés. Ah. Des noms de fils maison maintenus. Je vous cite ici que Diabanza Mwananene est sur la bonne voie. Jekoko Moulumba est sur la bonne voie. Bon, il semble qu'en politique, lorsqu'on cherche à... Diabanza prend la bonne tangente. Ah, mais généralement, en RDC, lorsqu'on commence à citer les noms de quelqu'un comme bénéficiaire d'une promotion ou d'une élévation en grade, généralement, je n'ai fait la promotion. Ça tourne toujours mal. Je n'ai fait la promotion des personnes ici. Je n'ai pas rencontré un quelconque candidat depuis gouverneur. Je le ferai. Je me prêterai à cet exercice. Parce que je suis journaliste. Je dois écouter les avis
de tout un chacun. Voilà, les programmes de chacun. Les programmes de chacun. Je peux aller chez Deoka Songo, je peux écouter son programme concernant Kinshasa. Je peux aller chez Jekoko Mulumba. Je peux aller chez Diabanda Mwananene. Je peux aller chez Ngobila. C'est Viguier Timanga. Je peux aller, je suis journaliste, j'ai pas moi des portes fermées. Je peux appeler, je dis, monsieur Viguier Timanga, donnez-moi votre programme de la ville. Monsieur Kassongo, Divo, votre programme de la ville. Très bien. Monsieur Diabanza, monsieur Jekoko Mulumba. Et sur base de cela, que je me ferai une idée de ces candidats qui portent une vision de Kinshasa. Ça viendra au moment, à l'avant-veille des élections, je me prêterai à cet exercice. Mais la révélation que je vous fais ici, c'est que des noms auraient été écartés. Des noms des fils maison, ils peuvent être retenus. Ah, je vous fais ici, Diabanza Mwananene et Jekoko Mulumba. Et puis, il y a eu une réunion des députés provinciaux de l'UDPS qui ont dit qu'ils ne vanteront qu'un fils maison. Le ticket UDPS, UDPS original. C'est aussi un message qu'on lance à Kabouya. Les CG Kabouya, vous avez vu ce que avait fait Kiaboula. Les désordre qui a prévalu avec la candidature de Kiaboula. On tente d'imposer Kiaboula. On impose Kiaboula. On tente d'imposer aussi Masuka. Non, son adjoint qui est IDPS quitte l'IDPS, il va au parti de Kiaboula. On ne comprend plus rien. Un Kiaboula qui arrive ici, il prend les députés provinciaux, qui l'amène ici, qui l'amène au parti. Kabouya les reçoit, Jacques Machaban le reçoit. Il discute un peu après, l'adjoint de Kiaboula serait UDPS, élu sur le ticket IDPS. Comme les policiers Kiaboula, ils quittent le ticket IDPS pour entrer dans le parti de Kiaboula. De la bouillabaisse. Et c'est là que j'interpelle le CG Kabouya. Vous gérez mal les partis, M. Augustin Kabouya. Par ces élections provinciales, l'UDPS ne se comporte pas bien. Et vous parlez de Masuka. Masuka aussi va revenir ici. Elle veut être aussi ticket IDPS. Elle serait même à Kinshasa déjà. Avec ses députés provinciaux, comme Kiaboula l'a fait. Mais que Kabouya et Jacques nous disent sur base de quoi l'UDPS aujourd'hui, soit Peter Kazadi, peut aujourd'hui vous adopter des fils maison. L'UDPS n'a pas de personnes de ressources là-bas. Je peux accepter les alliés de l'UDPS politique, les MLC, je peux accepter les Exactement. Je peux accepter l'AFDC, dans notre parti politique. Mais endosser une candidature de pas des fils maison. L'UDPS est dans une posture d'adoption. L'UDPS commence à adopter Bateau. Les gens qui ont combattu dans l'UDPS, qui sont aussi des cerveaux, et leur place sera quand ils n'auront pas de place. Mais quand il faut faire des élections ici, on voit comment ça se passe. Et ça n'honore pas les partis. Sinon, j'interpelle le CG Augustin Kabouya. La façon dont il fait des choses, je reçois des plaintes venant des cadres de l'UDPS. Je reçois des plaintes venant de la jeunesse de l'UDPS. Je reçois des plaintes venant de la Ligue des femmes de l'UDPS. Pourtant, on a vu. Je reçois des plaintes venant de plusieurs structures de l'UDPS qui aujourd'hui s'opposent à la gestion de Kabouya, notamment sur la gestion du gouverneur. N'est-ce pas paradoxal ce qui se passe à l'UDPS? On a vu d'autres structures de ces mêmes partis politiques apporter leur soutien à Deoka Songo, qui n'est pas fils maison, qui n'est pas quelqu'un qui a fait un parcours politique au sein de l'UDPS. Mais c'est ce qui contradictoire. Je vois les gens vous dire ici Deoka Songo. Est-ce du monnayage ou... Les gens vous disent que Deoka Songo est fils maison. Il serait à note de cotisation au niveau de l'UDPS. Depuis quand? Je suis sûr que j'apprends. J'apprends que son père aurait un parcours politique. Mais c'est ce que moi j'apprends. Moi, son père aurait un parti politique. Je l'ai mis au conditionnel. Aurait un parcours politique avec l'UDPS. Et j'apprends aussi de mes sources. Il paraîtrait que c'était son papa qui travaille à la Banque centrale qui aurait donné une réelle note 25 à Papa Tshisekedi. Et il paraîtrait que Deoka Songo aurait rappelé c'est le président de la République. Vous comprenez? Il paraîtrait son père. Je les mets au conditionnel. C'est des informations que je vous donne. Que j'apprends par personne interposée. Parce que je dis, expliquez-moi l'historique de Deoka Songo pour qu'il soit candidat UDPS. En termes de lutte de combat, avec l'UDPS, certaines personnes n'ont pas vu Deoka Songo dans ces combats, mener ces combats. Mais on me donne certaines informations. Il paraîtrait qu'il serait un ordre de cotisation avec l'UDPS. Lui qui a été candidat indépendant en 2018. En 2018, je ne sais pas avec avec l'accompagnement de qui, je ne sais pas.
il paraîtrait qu'il serait en cotisation, en note de cotisation au niveau de l'UDPS. Il paraîtrait. Son père aurait soutenu la candidature, le combat, la lutte de Étienne Tshisekedi. Il paraîtrait aussi que son père, il paraîtrait, aurait remis dans sa lutte, dans son combat, une certaine Renault 25 ou 24, papa Étienne Tshisekedi, quand il était encore dans sa lutte, est dépourvu d'un véhicule. Et il paraîtrait que cela aurait été rappelé même à Maman Marthe. Oh. Il paraîtrait même au président, je le mets au conditionnel. Il paraîtrait même. On va évoluer. La raison pour laquelle Deoka Songo, sa candidature, a été donnée à Kabouya comme candidat de l'UDPS. Mais il s'observe bien qu'il ait obtenu un certain soutien dans l'UDPS, venant notamment des Gécobéa et d'autres forces. Mais en même temps, il y a aussi des structures au niveau de l'UDPS qui s'opposent à la donne Gécoko Moulumba, qui disent que nous, on veut soutenir un fils maison. C'est là où vous avez vu, je vous ai des députés provinciaux de l'UDPS qui ont tenu une réunion hier pour dire que nous allons voter un fils maison. Ça pose un très sérieux problème. Et je vous ai dit ici, hier, qu'il y a une grande réunion autour du candidat UDPS. Il n'y a pas eu un consensus. Il n'y a pas eu de fumée blanche. Très bien. Je vous l'ai dit encore ici que des noms étaient gommés. Et des noms des fils maison auraient été retenus. Et la personne qui est expectative, qui peut être candidat de l'UDPS, ceux qui peuvent être candidats de l'UDPS pour la ville de Kinshasa, ça peut être sans pourtant les confirmer. S'il n'y avait pas un consensus autour de la candidature de Deoka Songo, ça peut être Diabanzo Gécoko Moulumba. Très bien. On reste dans la politique pour parler cette fois-ci de la proposition de Martin Fayulu Madidi, président de l'ECD, qui préconise la tenue d'une table ronde dénommée Vérité, Réconciliation et Cohésion nationale. D'après Fayulu, l'objectif c'est de contrer le plan de balkanisation, mais aussi de mettre fin à les crises politiques récurrentes. D'entrée de jeu, vous abordez comment cette proposition de Martin Fayulu? Est-ce un souci de pousser Félix Tshisekedi à accepter, cette fois-ci on peut dire la main tendue de l'opposition, qui serait essoufflée pour certains, ou vous pensez que c'est le désir par Martin Fayulu de vouloir voir un Congo meilleur, un Congo où ses filles et fils peuvent se réunir, question de parler de son intégrité? Je ne peux pas ici être pour moi un démocrate et un patriote et républicain. Je ne peux pas ici rejeter d'un revers de la main les communiqués de M. Fayulu, de son parti politique SID, sortis au lendemain des 4 jours du conseil de l'SID, qui a vécu, je pense, pendant 4 ou 5 jours au siège de l'SID sur Triomphal. Je suis d'accord que les fils et filles du Congo doivent se parler, ou soit peuvent toujours se parler. Surtout avec la guerre qui nous est imposée par les Rwandais. Je ne peux pas moi me dire ici, non, Fayulu est essoufflé, Fayulu est dans la main à Tshisekedi, Fayulu, à mon non, j'ai toujours dit que Fayulu, c'est cet acteur politique aujourd'hui qui a toujours su mettre de côté des fois son ego sous-dimensionné, des fois ses intérêts, des fois mettre de côté ses rancunes, ses peines, ses douleurs, ses difficultés pour le Congo. Donc il a toujours su se surpasser, mettre tout de côté que pour l'amour du Congo. S'il est décidé par ses conseils, dit qu'il faut mettre autour d'une table les fils et les filles du Congo, c'est pas mauvais. Et surtout, au lendemain de ces simulacres d'élections que nous avons connus, qui a divisé les pays, qui divise les pays, qui motive les enfants du pays d'aller aujourd'hui vous embrasser les M23. Oui, parce qu'on a eu de très mauvaises élections. Ça vous pousse aujourd'hui d'aller voir des enfants, des fils Congo, des pères et des mères,
d'aller vous embrasser les combats du M23. Parce que nous sommes sortis d'un simulacre d'élection qui a fissuré, détruit, déstabilisé, tué la cohésion nationale. Ça tue la cohésion nationale. On ne sait plus se reconnaître comme fils et filles du pays. La haine, la jalousie, le népotisme, le clientélisme, le patriotisme ne nous habitent plus comme Congolais. On a de la haine envers nous-mêmes Congolais. On se tue entre nous. On ne s'aime pas entre nous. On se diabolise entre nous. On vend les pays entre nous. C'est nous Congolais qui vendons les pays. Mais si cette proposition de Martin Fayulu recommande un pardon, un sincère pardon entre fils et filles du pays pour créer cette cohésion nationale, moi je ne trouve pas ça mauvais. Parce que moi j'ai toujours sollicité cette cohésion nationale, cette dynamique interne entre fils et filles du pays. Surtout que les cardinals catholiques venaient de le dire, que nous devons construire cette cohésion nationale. C'est là où moi j'attendais un discours fort du président de la République. Les jours de la prestation des serments. Moi je tenais voir les présidents de la République tendre la main à Katumbi, tendre la main à Fayulu, tendre la main à Mukwege, tendre la main à Matata. Il a fait en 2018, l'opposition l'a rejeté. Rien ne pouvait lui manquer pour le faire en 2023. Accorder son pardon à tous les Congolais. Parce que, comme élu président de la République, il n'est plus président d'une famille, d'un clan, d'une tribu, d'une province. Il est devenu président de tous les Congolais. Même de plus mauvais des Congolais. Même pour ceux qui iront en enfer. Tant que c'est un Congolais qui va en enfer, il se souviendra en enfer ou comme au ciel que je suis mort avec une nationalité congolaise. En enfer, tout comme au ciel, il se dira que mon président au Congo, c'est Tshisekedi. Peut-être s'il est bon de lui poser cette question, tu es originaire d'où? Je suis du Congo. Au moins que Satan lui pose la question, on t'a enterré dans quel cimetière? Dans un cimetière du Congo. Paris Kochi Tshisekedi est président de tous les Congolais. Et pour les vivants, et pour les morts. Alors, moi j'attendais ces grands pardons. Fayulu, Kabila, Matata, Katumbi, Sesanga, Kabound, Salomon Eskadela, et Mike Mukebai, Stanley Boujakera. C'est les pardons que nous entendions. Je libère, créant la cohésion nationale. Quand un pays est attaqué, on lui impose une guerre. On veut balkaniser son pays. Qu'est-ce qui rabiboche ses fils et fils du pays? C'est l'amour. C'est la cohésion entre fils et du pays. Ces fils et pays identifient l'adversaire. En se disant, voilà l'adversaire, marchons ensemble. Moi, je ne veux pas voir les présidents de la République aller dans des sommets, mini-sommets, dans des réunions, mini-réunions, qui n'apportent absolument rien. Je ne veux pas voir les présidents de la République s'empresser pour aller parler avec Kagame. C'est un révolu. C'est un révolu. Je veux voir les présidents de la République parler avec Fayulu. Ils sont déjà salués là-bas. Ce n'est pas son ennemi. Ils se battent dans l'adversité pour des idéaux politiques du pays. Katumbi n'est pas l'ennemi de Tshisekedi. Ah, pourtant, on a entendu le président de la République le présenter ou présenter les opposants durant la campagne comme des ennemis. C'est le discours qu'on ne veut pas. Nous sommes fils de ces pays. Le Congo n'appartient pas à Tshisekedi, n'appartient pas à sa famille. Le Congo appartient à tous les Congolais. Tshisekedi est président de tous les Congolais. Il est encore temps de mieux faire. C'est là où j'attendais ces grands discours et beaux discours de la République. Je vais dire oui, Franck Diong, tu es mon ami et frère. Vemba, le leader du Congo, tu es mon ami et frère. Matata, tu es le premier ministre, tu es mon ami et frère, tu es Congolais. Katumbi, j'ai marché avec toi, tu es mon ami et frère, nous sommes Congolais. Sesanga, tu es Congolais, on s'est vu, on s'est battu dans l'opposition. Kabound, on a mené la lutte ensemble.
Fayoulou, tu es mon grand frère. Il est son grand frère. Bien qu'il soit président de la République. C'est son grand frère. Il s'aimait beaucoup. Il s'aime tant. Mais pourquoi maintenant pas enterrer cette hache de la guerre qui aujourd'hui nous divise? J'épouse la proposition de décider, très bien, du fond de mon cœur, que je trouve une proposition salutaire qui peut aujourd'hui mettre fils et filles du pays autour du même table, que pour parler Congo. Du temps que le cardinal le dit, du temps que le CC le dit, alors pourquoi nous qui sommes eux nos pères spirituels, et Fallou l'a dit, Fallou a dit que je veux voir nos pères spirituels, des personnalités neutres, que nous craignons, que ces personnalités puissent nous mettre autour d'une table, très bien, puissent nous réunir. Voyez-vous, au lieu d'aller discuter avec Kagame, c'est de créer la dynamique interne. Parler avec Katumbi, parler avec Fayoulou, c'est ça là, Kaboul, Matata. Avec tout le même, pourquoi pas avec moi? Mais avec moi. C'est le Congo, on parle Congo. On parle Congo. C'est le Congo. On dirait, monsieur le président, là ça va. Là ça ne va pas. On parle Congo. Voyez-vous le président de la République prêter une oreille attentive au discours de ceux qui prêchent la cohésion nationale, de ceux qui prêchent le dialogue? Parce que récemment, on a vu le président de la République en Namibie avec l'ancien président Joseph Kabila. Ils ne sont pas salués. Malheureusement. Malheureusement, on a vendu une très mauvaise image du pays. Est-ce que c'est une belle image pour le pays? Est-ce que le président est disposé à ces jours, le président de la République, tous ses frères congolais, tous ses compatriotes, qui sont le président de tous les Congolais? La haine ne peut pas habiter la République. C'est comme un père de famille. Un père de famille sourit dans une famille, quoi que son épouse fasse, quoi que ses enfants fassent, tu es père de famille. Tu ne peux pas tout le temps tapoter. Faut toujours prendre de la hauteur. Tapoter, donner des coups de tapoter ta femme, tabasser ta femme, ou donner des coups de fouet à des enfants. Il faut prêcher l'amour dans un foyer. Et c'est ça que le président de la République doit donner par l'exemple. C'est quelle image venue du pays où nous avions vu Tshisekedi Kabila Namibie, qui ne sont pas salués. Devant chef d'État, devant personnalité. Ils ne sont pas salués. C'était quelle image pour les pays? Mais vous avez vu ici, lors de la position de Samuel Tshisekedi, l'ancien président, exactement, Kenya, comment il s'appelle encore? Uhuru Kenyatta, William Ruto, voilà. Ils se sont parlé sur stade de mardi. Loin du Kenya. Loin du Kenya. Mais pourtant, les nôtres, ce sont... Ils vont là-bas, tu sais, ils vont à Namibie, aux obsèques, 12-12. Ma bête a dit 12. Tu sais qu'il y a Betty, 12, à Betty, Kabla, 12, Kabla, il y a tout Rayman masque. Kabla, esprit Wenge. Kabla, tu sais qu'il y a 12. 12-12. Mais c'est quelle image pour les pays? Quelle image? C'est là que Fayoulou a raison. Je donne entièrement raison à Martin Fayoulou. Il a raison. On doit laver, on dit les linges sales se lavent en famille. Que les pères religieux réconcilient, puissent nous réconcilier, parce que la fracture sociale est tellement énorme et qu'aujourd'hui il faut le faire. L'Afrique du Sud l'a fait. Les grandes nations ont fait cela. Toye, Fayoulou, Katumbi, Kabila, Matata, Basokol, Maboko. Total la liberté, total la mboka. Tout identifier l'ennemi, c'est Kagame qui nous fait la guerre. Mais pourquoi c'est nous qui avons identifié l'ennemi? Au lieu de se sangana, tout bundi, ça y est. Et puis on s'éparpille. Et on s'entretient, c'est pas contre nous. Mais non, non, non. Et la personne qui doit donner les go et les signaux, c'est le président de la République. Pour ça, j'épouse la proposition de Martin Fayoulou. Très bien. C'est une proposition pour moi où, là, au Congo, on a toujours eu l'ADN des discussions et des pourparlers. Très bien. L'ADN des discussions pour parler, des dialogues, ça a toujours été entre nous Congolais. Nous avons cet ADN, les pourparlers, dialogues, discussions. On a toujours eu ça. Depuis nos pères fondateurs. Exactement. Depuis nos pères fondateurs. Pourquoi on veut s'en précipiter pour aller discuter avec Museveni? On veut s'en précipiter pour discuter avec Kagame. Mais ici, chez nous, on ne veut pas parler. Pourquoi? C'est quand une maison est brûlée,
avant qu'un responsable de la maison puisse s'attaquer chez les voisins, il commence d'abord chez lui à la maison. Il discute avec sa femme, il est avec ses enfants, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses cousins, neveux, et puis il ira chez les voisins. Mais là, tu n'as pas encore parlé chez toi. Tu te précipites pour aller parler chez les voisins. Pourtant, chez toi, tu n'as encore rien résolu. Les voisins avec qui tu vas parler, lui, il a une dynamique, une cohésion qu'il a construit autour de lui, dans son pays. Un pays qui regarde sur la même direction. Mais nous, un pays en guerre, où nous ne regardons pas dans la même direction. Très bien. Et ce n'est pas bon. Mais je vous ferai bien, c'est là une révélation. Je pense qu'aujourd'hui, les partis de Martin Fayulu me donnent raison sur un point. Lequel? C'est quand j'avais dit à Martin Fayulu de ne pas aller aux élections, de garder sa position. De garder sa position. Vous pensez qu'il a perdu? Mais il a beaucoup perdu. Martin Fayulu a beaucoup perdu. Quand il avait dit, il a sacrifié son parti pour y aller lui-même, il ne devrait pas aller. Il sacrifie les partis, il y va lui-même, ça tue les partis. Et ça a été débattu au Congrès de l'ECD, je crois au Conseil national de l'ECD. C'est triomphal. Les gens se sont attaqués là-bas. C'était le grand déballage. Ah bon? Au Conseil de l'ECD, c'est triomphal. C'était le grand déballage. Qui a induit les présidents de la République pour que les CID n'aillent pas aux élections? C'était le grand déballage. Ils se sont accusés entre eux. Est-ce que la décision de se retirer venait de Fayulu lui-même? Mais non, ils ont attaqué les poches du président. Ils ont attaqué les congressistes là-bas. Ils ont attaqué des poches de Fayulu. C'était le grand déballage. Mais pourquoi ne pas attaquer Fayulu directement? Non, ils ont dit, il y a eu des gens dans l'entourage du Fayulu qui ont dû induire Fayulu en arrière. Ils ont cité là-bas l'excuse légale, Alex Dende. Oh. Oui. Maman Chantal a été applaudie dans cette réunion-là. Parce que Maman Chantal était pas avait dit à Fayulu, comme nous n'est pas après aux élections, toi aussi ne déposes pas ta candidature. Et ça a été une position condamnée pendant les conseils nationaux décidés. Que les congressistes ont complètement pointé du doigt Fayulu pour nous dire, monsieur le président, c'était une mauvaise décision. Et voilà là où nous en sommes. Pourtant, ils avaient accepté cette décision quand Fayulu l'avait prise. Mais maintenant, je te dis le déballage. Au Congrès national décidé, en commission, c'était grave, c'était pire, c'était mortel. C'était un vrai ouf. C'était mortel. Mortel alors mortel. C'était le grand déballage. Et ils ont même dit à Martin Fayulu pendant une année ne parlait plus. Ah bon? Oui. Moi je suis informé. Hein. Les congressistes et pas les conseils nationaux de Martin Fayulu. Tu peux tweeter à la limite. Qu'il ne parle plus. Pourquoi? Il doit se taire même pendant une année. Oh. Pas de conférences de presse, pas d'émission. C'est un acteur politique. Ben oui, à la limite, ils ont dit à Martin Fayulu tweeter seulement. À la limite, vous voulez que tweeter. Pas de prise de parole. Pas de sur la place publique. Non. Même pendant une année. Parce que certains congressistes ont reconnu que le parti a été très mal géré, très mal gouverné, sur base des humeurs, des gens qui sont proches des Fayulu, qui induisent Fayulu en erreur politiquement. Et pendant les congrès, des vérités ont été dites. Que le parti, pendant ces 5 années, a été mal géré, mal gouverné, parce qu'il y a des gens, l'entourage de Martin Fayulu, il y a une erreur. Ils ont dit ça. Ça a été une mauvaise décision prise pour que les partis se sacrifient et laissent la candidature de Martin Fayulu. Et qui, par ricochet, n'a pas gagné les élections. Les partis ont reconnu ça en commission pendant le Conseil national. Mais moi, quand je disais ça, les gens me prenaient pour qui? D'un voyou. D'une personne vendue et achetée. Tantôt par Katumbi, tantôt par Mukwege, tantôt par qui je ne sais pas qui.
Les gens me disent, ah, son billet, allez mon Katumbi, allez mon Mukwege. C'est ça les spéculations ici. Mais j'ai pris une décision qui est gardée sur une bonne direction pour l'avenir de l'ECD. Et j'aurais même dit ça en Fayoulou, en privé. Président, arrêtons ça, voilà la démarche. Incompris dans l'ECD. Mais ils vont, les gens m'ont appelé. Ceux qui étaient au Conseil national de l'ECD, ils m'ont appelé. Moi, je n'ai pas rompu, ils m'ont appelé. Moi, Bouya, déballage total. L'excuse légale. Pour certains, c'est lui qui aurait induit Fayoulou en erreur. Déballage. Et Fayoulou a calmé les jeux et il a reconnu que c'était une erreur. Fayoulou a reconnu que c'était une erreur. Très bien. Donc, c'est une page tournée. Ça a été une bourde comme décision. Je pense que les conseils nationaux qui venaient d'exister au niveau de l'ECD mettra maintenant, c'est parti sur une nouvelle perspective. Très bien. Alors, il faut rappeler que Martin Fayoulou n'est pas à sa première proposition. En 2019, il a suggéré la création ou la mise en place du Haut Conseil des réformes institutionnelles. Et vous savez, ce qui a été la réponse du président de la République à l'époque. Il avait demandé à Fayoulou de soumettre sa proposition à l'Assemblée nationale, question que les députés puissent en débattre. Et surtout qu'à l'époque, Fayoulou était aussi député. Alors voyez-vous, pour cette fois, le président de la République prendre de la hauteur, changer des fusils d'épaule, question de dire, bon, cette fois, Fayoulou a formulé une proposition qui est assez correcte. Pourquoi ne pas tenir la brèche qu'il m'a tendue? Ça va de la bonne foi du président de la République. Pas Fayoulou a fait plusieurs propositions, notamment les plans de sortie des crises, qui vous prévoyaient des réformes. Mais il avait été mal compris. Ça nous a rattrapé par après. Aujourd'hui, il fait encore une nouvelle proposition. Vous savez que sa proposition sur le plan de sortie des crises avait été faite au début du premier mandat de Tshisekedi. Quelques mois après seulement. Quelques mois après. Où il initiait, il prévoyait, il proposait des réformes. Et dans l'armée, dans les institutions, les présidents de la République lui a plaidé qu'il est député, qu'il est député au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ça nous avait rattrapé par après. Quand on a commencé avec les élections. Il est fait encore au début du deuxième quinquennat de Tshisekedi. Oui, pour moi, c'est une bonne solution. Alors, voyez-vous les présidents corriger cette erreur? C'est là où je dis, il peut, acceptant le président peut toujours les corriger. La proposition. Là où je dis que la proposition de Fayoulou, c'est une proposition des Congolais. Moi, je suis Congolais, je ne suis pas de décider. Je trouve ça une bonne proposition. Beaucoup de Congolais, je vois même Matata peut trouver une bonne solution. Katumbi peut le trouver une bonne solution. Matata, ça, quand on dit qu'il faut se réconcilier entre nous de la guerre, on peut dire Matata, c'est quoi ton problème? Pas pour partager les postes. Ça finit toujours comme ça. On ne veut pas de ça. On peut le faire. Termine toujours comme ça. On peut le faire pendant là. Tu sais que qui dit table ronde, dit convocation des acteurs politiques. Et il y a des acteurs politiques, lorsque vous les voyez, vous savez clairement que c'est un cahier des charges, c'est les partis du pouvoir. Fayoulou vous dit c'est pas pour le partage des postes. Il a dit aussi pour les réformes. Ça, c'est pas pour le partage des postes. C'est pour discuter entre nous. On discute entre nous, tu sais que tu fais ton gouvernement. On discute. On voit pays. On crée cette unité. Est-ce que tu veux dire qu'il faut partager ma poste? Non. Ça peut aider à Katumbi, à Sola Tshisekedi. Le cas Salomon Eskadela. Ça ne peut pas pousser Tshisekedi à Sola Katumbi. C'est un cas qui peut mettre Katumbi et Tshisekedi sur la même table. L'acharnement sur Matata. Ça peut mettre le Congolais sur la table. Il y a plusieurs cas sur Kabound. Ça peut mettre le Congolais sur la table. Qu'est-ce que Kabound a fait pour mériter 7 ans d'emprisonnement? Dis-moi c'est quoi? Qu'est-ce que Kabound a fait pour mériter 7 ans d'emprisonnement? Et Japon, d'où il est, il n'a jamais été notifié. Ce n'est pas des cas qui peuvent mettre le Congolais sur la table. Au-delà de la guerre que le Rwanda nous impose. C'est des cas. Les cas Salomon peut mettre des Congolais sur la table. Qu'est-ce que Salomon a à voir à rester là? A fait pour qu'il puisse rester pendant des années là-bas, au New Fusari. Ça fait quoi? On a discuté pour l'accord de Saint-Sylvestre. Des cas emblématiques ont été discutés. Ce n'est pas une proposition de Fayoulou. Tant que dans les idées, il y a des Congolais, j'estime que c'est une proposition des Congolais. Comme moi, j'ai épousé ça.
Et il faut maintenant l'utiliser, les prendre maintenant, les faire maintenant. Très bien. Il ne faut pas attendre à l'aube de ton quinquennat pour dire, bon, maintenant je veux qu'on puisse réconcilier entre communes. Non. Il faut le faire maintenant. Et le président de la République doit donner les go. Le cardinal l'a dit. Le cardinal est taxé ici, dans Tshisekedi. Le cardinal a dit, j'exhorte toute la classe politique de se ranger derrière le président de la République pour s'unir, en fait, de s'unir ensemble pour voir comment nous allons mener cette guerre qui nous était imposée, pour créer cette unité nationale. Laissez cela dit. Alors maintenant, ce n'est pas des traites, c'est des Congolais qui trouvent que la fissure est grande. Mais est-ce que l'attitude du président de la République reflète le président de la République doit être au-dessus de la mêlée? Déjà, quand il refuse de serrer la main à Kabila, ça pose déjà problème. Je vous dis, mais c'est des erreurs qu'il faut éviter. C'est là où je dis que Tshisekedi n'est pas président de la République de sa famille politique. Il n'est pas président de la République de sa propre famille biologique. Il n'est pas président de la République de sa province. Il est président des Congolais et garant de la souveraineté et de l'intégrité nationale. Très bien. On va parler cette fois-ci de la DEMIAP qui a présenté ce vendredi un réseau d'acteurs politiques et de citoyens traîtres pris en flagrant délit. Selon la DEMIAP, ces compatriotes sont en collaboration active avec le M23. Et parmi eux, il y a un député provincial du Nord Kivu. On l'a présenté comme cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. D'une manière globale, vous faites quelle lecture de ce que la DEMIAP vient de faire ce vendredi? Je peux qu'encourager les services de mon pays de mettre aux arrêts toute personne qui déstabilise l'intégrité du pays. Moi, je ne peux pas vivre dans un pays... les Congolais ne peuvent pas vivre dans un pays qui est complètement déstabilisé. J'encourage la DEMIAP. Mais je crains que ça soit aussi que ces arrestations soient aussi un règlement des comptes. Déjà qu'on nous présente un député ensemble des partis de Katumbi. J'évite. Je refuse qu'on fasse une corrélation. Soit un parallélisme avec le cas Salomon Escadela. Ça, j'évite. Si et seulement si ces députés ont été arrêtés parce que ils veulent attenter à la sécurité nationale, je suis d'accord qu'ils soient aux arrêts. Mais que ces arrestations ne soient pas une arrestation à la distance où il faut maintenant mettre des similitudes, mettre des corrélations, faire un parallélisme entre ces personnes qui sont arrêtées avec un cas qui aujourd'hui qui est sans issue. Le cas Salomon Escadela, qui est aussi victime d'une justice très malade. Moi, je crains, je ne confirme pas. Mais comme je vois qu'on a déjà présenté un député des partis, du parti des Katumbi, des Ensemble, je crains aussi que la même DEMIAP qui a arrêté Salomon Escadela puisse faire une corrélation, un parallélisme, une similitude avec les cas Salomon qui aujourd'hui devient une patate chaude, qui aujourd'hui a mis en difficulté les tribunaux militaires, qui aujourd'hui a mis en difficulté les ministères publics. On ne sait pas quoi et que faire de Salomon. Et il faut le laisser là-bas. Et je refuse également que cette arrestation soit aussi une rallonge dans le dossier Salomon Escadela, que le député ensemble qui a été arrêté puisse être cette personne qui va encore apporter de l'engrenage dans le dossier Salomon Escadela. Cette corrélation, sans pourtant confirmer cela. Parce que la DEMIAP qui a arrêté, ces personnes qui sont des mèches avec les M23, c'est la DEMIAP qui a arrêté Salomon Escadela, vous le savez aussi, qui l'accuse d'être aussi des mèches avec les M23. Et dans ces arrestations, il y a un député des ensembles des partis de Moïse Katumbi. C'est là où moi j'ai dit, je refuse que demain après-demain, qu'on nous fasse un parallélisme avec Salomon Escadela,
pour aggraver son cas. Pourtant, il est complètement innocent. Et son dossier, aujourd'hui, ça prouve noir sur blanc. Au niveau du tribunal d'Indolo, on ne sait pas comment est-ce que la cour militaire est complètement bloquée. Elle ne sait pas comment s'en sortir. Parce que le cas de Salomon Escadela est devenu un cas qui crée aujourd'hui, qui met en difficulté les instances qui l'ont arrêté par manque de preuves. N'ayant pas de preuves, je refuse que un député professionnel ensemble arrêté, qui ait des mèches avec les 1-23, comme Salomon a été accusé de des mèches avec les 1-23, je refuse aussi que demain après-demain, qu'on puisse aussi nous faire un parallélisme via ces arrestations du cas Salomon Escadela. Et ça, je dis non. Si ces personnes ont été arrêtées pour, à l'idée de déstabiliser la sécurité du pays, les institutions du pays, je dis bravo aux services de sécurité. Je dis bravo. Mais si c'est pour réveiller des soupçons dans les dossiers Salomon Escadela, conseiller spécial de Moïse Katumbi, je pense que ça ne serait pas une très bonne chose. Très bien. Alors on est tous d'accord qu'on puisse arrêter les compatriotes qui menacent la sécurité intérieure du pays. Mais une autre question, pourquoi jusqu'à ces jours, le gouvernement de la République, la justice congolaise n'arrive pas à déposer des plaintes au niveau national et même international contre des Congolais qui sont maintenant dans les rangs des rebelles M23? Et pourquoi on n'active toujours pas ces différents rapports qui étalent noir sur blanc la complicité de certains Congolais qui sont encore à ces jours dans les institutions? Pourquoi on n'arrive pas Mais comment est-ce qu'on peut déposer une plainte contre ces Congolais qui font allégeance au 1-23? Comment est-ce qu'on peut déposer une plainte contre ces Congolais qui aujourd'hui sont avec les M23 mais de manière obscure? Il y a des Congolais qui sont cités dans différents rapports. Des Congolais des ONG. Pourquoi on n'active pas, par exemple, les rapports mapping? Les Nations Unies, concernant le cas du rapport mapping, les Nations Unies attendent que nous, si on écrit qu'aux Nations Unies, pour activer les rapports mapping, ça sera activé. Et nous mettre en place un tribunal spécial, comme c'est fait en Centrafrique. C'est les combats de Mukwege d'ailleurs. Oui, les combats de Mukwege. Ça ne demande que nous. Mais pourquoi on ne les fait pas? C'est la question que je me demande. Parce que dans ces rapports mapping, il y a des Congolais qui sont des institutions qui ont tué des Congolais, qui ont pris des armes pour les pays, contre les pays, qui ont violé des Congolais et Congolaises, qui ont mangé des Congolais. Il figure de ces rapports mapping-là. Et dans les institutions, et dans l'armée, et dans l'appareil sécuritaire. Peut-être qu'on craint de révéler ces rapports avec crainte que ça puisse susciter un certain émoi. Mais n'est-ce pas là une manière, n'est-ce pas là une manière d'entretenir le mal? Mais c'est là où on entretient le mal. C'est entretenir le mal, c'est cacher ce Congolais qui ont pris les armes contre leur propre pays. Et on continue à donner à ces gens des privilèges. Ça serait aussi, ils bénéficient des privilèges. Ça serait aussi un cas pédagogique. Où on verra les Nations Unies nous offrir un tribunal spécial et juger tous ces Congolais, Congolaises cités dans les rapports de mapping qui ont touché des armes contre les pays. Mais malheureusement, je vous avais dit lors de l'émission passée, ces Congolais sont dans les institutions. Ces Congolais sont dans les gouvernements. Je vous ai dit ici, ces Congolais sont dans l'appareil sécuritaire. Ces Congolais sont dans les institutions, Sénat, Assemblée nationale. Mais tu les vois là, en train de vous dire, on nous agresse. On nous agresse. On nous agresse. Ces Congolais-là ont des vice-mamans rwandais ougandaises.
Vous avez des autorités qui ont des vice-maman rwandaises, des vice-maman ougandaises. On fait de quel combat? Vous avez des ministres congolais qui ont été dans la rébellion, qui ont touché des armes, qui ont tué des Congolais, qui ont endeuillé la patrie, les pays, qui ont versé le sang des Congolais. Mais vous évoquez la cohésion nationale, vous évoquez le pardon, c'est-à-dire qu'on doit pardonner aussi, ou le président doit accorder... Ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont fait du mal doivent répondre. Pour ça, non. Ceux qui figurent dans les rapports mapping, militaires ou pas, politiques, doivent répondre de leurs responsabilités. C'est là où il faut un tribunal spécial pour le Congo. Dans ces rapports mapping. Et je soutiens le combat de Mukwege pour ça. Tout Congolais ayant touché les armes contre sa patrie, contre ses pays, tout Congolais ayant volé, violé son pays, c'est les Congolais qui doivent répondre de l'exact. Ils ont endeuillé les Congolais. Est-ce que vous voyez à l'Afrique du Sud, quand il y a cette commission spéciale sur l'apartheid, ceux qui ont fait du mal ont été foutus en prison. On doit activer les rapports mapping. Très bien. Parce que les gens craignent ici. Si on active les rapports mapping, beaucoup seront aux arrêts. Et c'est là où beaucoup de nos dirigeants, ce n'est pas Mukwege. Beaucoup de nos dirigeants dans ces pays n'est pas Mukwege. Beaucoup. Parce qu'ils savent que Mukwege, lui, il s'est toujours battu pour ces rapports. S'il devenait président de ces pays, la première des choses de Mukwege serait d'activer les rapports mapping. C'est pour ça que... Pour Mukwege, c'était ça. Il devait, s'il était président de la République, on a dit au milieu Mukwege, président du pays, il aurait dû activer en premier lieu les rapports mapping. Merci beaucoup. Et beaucoup de dirigeants disent non, pas ce type ici, parce que si on activait les rapports mapping, beaucoup seront déférés par devant les cours et tribunaux. Et pour ça, la communauté internationale n'attend que les Congo puissent saisir les conseils de sécurité. Merci beaucoup Yves Bouya. C'est la journée internationale des droits de la femme. Avez-vous un mot particulier à votre, non, je souhaite, à votre tendre épouse d'abord? Non, pas à ma tendre épouse. Et puis aux femmes congolaises d'une manière générale. À toutes les femmes du Congo. À mes mères, à ma mère. Très bien. À mes tantes, à mes soeurs. Aux belles filles du Congo. Aux belles filles de la diaspora. Aux belles mamans, à nos grandes-mères. À celles qui nous ont mis au monde. Je souhaite bonne fête ici. Mars, à la première dame. À madame Kamere, à madame Bemba, à madame Fayoulou, à madame Kalumbi, Olive Lembe. À madame Olive Lembe Kabila, à toutes ces femmes aujourd'hui qui se sont émancipées, à toutes ces femmes qui se battent pour les droits de la femme, à toutes ces femmes qui se battent pour les valeurs du Congo, à toutes ces femmes qui aiment la patrie, à toutes ces femmes patriotes, à toutes ces jeunes femmes, à toutes ces jeunes filles, à toutes ces jeunes mamans, je leur souhaite bonne fête. Mais que votre combat ne se limite pas qu'au niveau du port des pannes. Que votre combat ne se limite pas que dans des bars. Que votre combat ne se limite pas que autour d'une bière, d'une castelle. Que votre combat ne se limite pas seulement dans des cousous, dans des hôtels. Que votre combat, en tant que femme valeureuse, femme soumise au foyer, femme qui porte des valeurs, que votre combat se perpétue dans la durée pour des valeurs. Pas pour des trucs. Papa, le 8 mars, papa, le 8 mars, Tomela, pour les maillots, papa, tout comme la basanga, papa, voilà badenda boy, papa, ngaya boy, papa, tout le kakuzu. Non. Ça, merci beaucoup. Ce n'est plus le combat de la femme. Merci. Et pour ça, je demande ici aux femmes émancipées, aux femmes leaders qui se battent pour la cause de la femme, les combats de la femme, de poursuivre ces combats pour l'émancipation de la femme dans la société. Merci beaucoup. Ça n'est fini, mesdames et messieurs.
C'était le tout dernier numéro de la semaine de Perfect Actu qui avait eu le plaisir de recevoir Yves Bouya. Il est journaliste, analyste politique. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne suite des programmes sur Perfect Télévision.